À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment écouté vos propres pensées, sans distraction, sans bruit? La plupart d'entre nous ne s'en souviennent pas. Des jours, des semaines, voire des années passent dans un flou d'informations constantes. Nous vivons dans un monde débordant d'informations, pourtant nous nous écoutons rarement. Notre attention est dispersée, notre concentration fragmentée. Nous faisons défiler, nous consommons, nous organisons, mais notre propre voix intérieure est noyée. Le silence que nous trouvions autrefois dans la nature ou dans l'attente est maintenant un vide que nous nous empressons de combler. Ce n'est pas un échec personnel, c'est la conception de notre époque. Les outils censés nous connecter nous ont, paradoxalement, éloignés de nous-mêmes. Entourés de gens, nous sommes seuls avec des anxiétés inexplorées et des rêves reportés. Le monde est à portée de main, mais notre propre âme semble à des kilomètres. Il ne s'agit pas de blâmer la technologie ou de juger les choix. Il s'agit de reconnaître une vérité silencieuse. Nous sommes devenus des étrangers dans nos propres esprits. Et dans les rares moments de calme, un murmure nous rappelle. Quelque chose d'essentiel manque. Notre prison n'est pas faite de barreaux. Elle est construite à partir du confort et de la commodité. Chaque notification, chaque défilement sans fin, est une douce distraction qui nous maintient apaisés. Nous échangeons une satisfaction profonde contre des récompenses rapides et superficielles. Notre attention est le produit, acheté et vendu par des plateformes conçues pour nous maintenir accros. Nous sommes occupés, mais sommes-nous épanouis? Connectés, mais sommes-nous vraiment vus? La cage est confortable, mais elle nous empêche d'accéder à la liberté qui se trouve au-delà de ces barreaux dorés. Elle nous protège de l'inconfort, mais aussi du défi, et de la récompense, de la création de soi. Nos cerveaux sont câblés pour la récompense, et la technologie moderne parle couramment le langage de la dopamine. Chaque « j'aime », chaque « ping » est un déclencheur, une promesse d'une petite récompense imprévisible. Cette boucle de rétroaction nous reconfigure, rendant le silence inconfortable et l'ennui insupportable. Nous ne sommes pas faibles, nous sommes humains, fonctionnant sur des instincts anciens, habilement exploités par les systèmes modernes. Le travail lent de la maîtrise ou de la présence semble peu gratifiant comparé à la gratification numérique instantanée. Pourquoi investir des heures dans la croissance quand une micro-récompense est à quelques secondes? Notre seuil de normalité se décale et nos facultés supérieures sont noyées. Nous avons construit un monde qui répond à nos impulsions, au détriment de notre être profond. Il existe une vieille loi, chaque choix a une conséquence, et ensemble, ils construisent votre vie. Ignorez-la, et vous dérivez. Acceptez-la, et vous prenez les rênes. Votre réalité est façonnée par des milliers de petites décisions. Ce que vous lisez, ce que vous évitez, comment vous passez vos heures. Chacune est une brique dans la fondation de qui vous êtes. Cette prise de conscience recadre le temps. Chaque heure est un élément constitutif, pas seulement quelque chose à dépenser. Vous voyez vos journées comme une toile, pas une série d'événements aléatoires. La mentalité de victime se dissout. La responsabilité vous incombe. La loi de la conséquence ne se soucie pas de l'équité, seulement de la cause et de l'effet. C'est dur, mais libérateur. Vous pouvez toujours choisir différemment et construire un nouvel avenir. Le passé est écrit, mais l'avenir est une page blanche. Internaliser cette loi déclenche une métamorphose silencieuse. Les choix s'alignent avec la personne que vous voulez devenir, pas avec des désirs éphémères. Les habitudes changent, non par la force, mais par le but. Les distractions perdent leur emprise. L'action ciblée apporte une satisfaction plus profonde. Vous cessez d'essayer d'être discipliné. Vous l'êtes simplement. Vos nouvelles habitudes deviennent votre nature, pas une performance. Il ne s'agit pas d'ajouter plus, mais de soustraire le non essentiel. Dans le silence, vous redécouvrez votre intuition et vos valeurs. Vous ne devenez pas quelqu'un de nouveau, vous retournez à votre vrai moi. Le bruit du monde s'estompe et votre propre voix devient claire. Ce chemin n'est pas facile, il est guidé par des principes inconfortables. Premièrement, la responsabilité radicale. Assumez vos actions, vos réactions et vos interprétations. Personne ne viendra vous sauver. Deuxièmement, le retrait stratégique. Créez de l'espace pour un travail profond. Déconnectez-vous, dites non, retirez-vous pour penser et créer.
Troisièmement, l'honnêteté brutale. Voyez-vous sans filtre. Reconnaissez vos faiblesses et vos peurs. La plupart seront d'accord avec ces idées, mais peu agiront. Il faut du courage pour embrasser l'inconfort, la solitude et un chemin que peu comprennent. Il n'y a pas de trophée à la fin, juste la satisfaction tranquille d'une vie vécue délibérément. Alors, regardez les 24 prochaines heures. Quelle est la seule chose que vous ferez? Non par obligation, mais en accord avec la personne que vous souhaitez devenir. Prenez un instant. Écoutez votre propre réponse. Et que ce soit le premier pas pour revenir à vous-même.